le double langage des mercenaires israéliens en Côte d'Ivoire. Ils sont présents ou pas? Écoutez, j'ai été attiré par un phénomène curieux. Ce sont les dépêches du journal d'intelligence qui s'appelle Africa Intelligence. Je remonte là pour voir ça, pour retrouver ces dépêches. De temps en temps, je jette un coup d'œil aux dépêches parce que Africa Intelligence est en rapport très étroit avec les renseignements généraux français, européens. Bref, vraiment, ils ont parfois des informations de première main qui leur sont données par les espions. Ils vivent de ça. Je vais vous expliquer comment, par exemple, Africa Intelligence vit des informations médicales sur les dictateurs africains. Je vous ai expliqué ça hier, non? Ou avant-hier. Avant-hier. Ils sont là. Les espions savent quel est le dirigeant africain qui est venu se soigner à l'hôpital américain de Neuilly. Ils savent quel dirigeant africain a fait une perfusion sanguine. Ils savent quel dirigeant africain a été détecté d'un cancer. Ils savent tout ça. Et les espions, quand ils veulent arrondir leur fin de mois, ils appellent les journalistes, là, ils leur disent, j'ai 3 scoops pour toi. Un scoop, donne-moi 500. Donne-moi 1000 euros. On a vu tel à tel endroit. On a vu Ouattara à tel endroit. Il a été soigné de sa sciatique. Paye-moi. Écris ça. Je te dis à tel endroit précis. Il ne pourra pas démentir. Parce que s'il dément, là, je vais lâcher les preuves que j'ai accumulées. Hein? Donc, en fait, les journaux comme ça, l'Africa Intelligence, forcément, c'est grâce à des espions qu'ils se renseignent. Et vous savez que la loi dit que les journalistes ont le droit déontologique au secret des sources. Un journaliste n'a aucune obligation de donner ses sources. Bon, si tu n'es pas content de ce qu'il a dit, tu lui portes plainte pour diffamation. Mais sinon, les journalistes ont le droit de cacher leurs sources. Ils ont le droit de cacher leurs sources. Bon. Conséquence, la première source nous dit cybersécurité, les sociétés israéliennes se bousculent à Abidjan. À l'approche de l'élection présidentielle, plusieurs entreprises de l'État hébreu spécialisées dans la lutte contre les menaces cyber multiplient les propositions commerciales auprès des autorités ivoiriennes. Ça, c'est la première source, Africa Intelligence, il y a 3 jours. Deuxième source, Africa Intelligence, Tel Aviv, Côte d'Ivoire. Tel Aviv restreint ses exportations de matériel militaire. Le ministère de la Défense de l'État hébreu limite les possibilités de vente d'équipements militaires à Abidjan, quelques mois avant le scrutin présidentiel qui pourrait déboucher sur une instabilité politique. C'est le même journal qui nous dit ça. Hein. D'un côté, ils nous disent que les mercenaires israéliens sont en train de se faire embaucher en masse en Côte d'Ivoire. Et de l'autre côté, on nous dit que Israël empêche que ces mercenaires aient les armes qu'il leur faudra pour faire leur travail. Qui croit entre les deux versions? Qui croit entre les deux versions? La première information nous dit des compagnies de mercenaires spécialisées dans le domaine de la sécurité sont en train de s'arracher le marché ivoirien. Et puis de l'autre côté, on nous dit l'État d'Israël est en train de tout faire pour que les mercenaires israéliens qui vont venir travailler en Côte d'Ivoire n'aient pas les armes pour travailler. Mais écoutez, tout le monde sait très bien qu'il y a un lien intime entre les sociétés de mercenaires et les États d'où elles viennent. Ou bien on ne le sait pas. Je recommence. Ce qu'on appelle les compagnies militaires privées ou les sociétés militaires privées ou les sociétés de sécurité. Toute société de sécurité ou compagnie de militaires privés, qu'on appelle donc aussi une société de mercenaires, quand elle est créée dans un pays, quand elle a sa base, sa filiale originelle dans un pays, ben écoutez, elle est soumise aux autorités de ce pays-là. Je veux dire par exemple que Géodis qui opère à Abidjan, qui est une compagnie de mercenaires, agit sous le contrôle de l'État français. De la même façon que Wagner ou bien l'Africa Corps qui agit pour le compte de la Russie en Afrique, mais ils agissent sous le contrôle de l'autorité russe. C'est pareil pour les grandes sociétés de mercenaires américains comme Blackwater, Dencorp, etc. Ils agissent directement en respectant les consignes de leur direction, de leur pays d'origine. Pareil pour les sociétés militaires britanniques, sud-africaines et consorts. Il faut que tout le monde comprenne bien cela. Ces sociétés militaires ne sont pas des électrons complètement libres. Ce sont des bras armés de l'influence internationale des États
où elles ont leur base. Par conséquent, les sociétés de mercenaires israéliens qui se précipitent actuellement en Côte d'Ivoire, qui s'installent massivement en Côte d'Ivoire, sont nécessairement des sociétés qui bénéficient de la couverture de l'État d'Israël. Vous comprenez mon raisonnement? Et si elles bénéficient nécessairement de la couverture de l'État d'Israël, mais il ne peut pas s'amuser à laisser ses mercenaires aller en Côte d'Ivoire sans armes. Parce que si ça chauffe là-bas, comment ils vont se protéger comment? Et puis, dites-moi, Africains, parlons peu, parlons vrai. Vous connaissez des mercenaires israéliens en Afrique qui ne soient pas armés? Les mercenaires israéliens, dans mon pays natal, le Cameroun, on les connaît. Ce sont eux qui ont constitué et qui constituent encore le noyau de la sécurité présidentielle de Biya. Et ils sont très armés. Et ils sont souvent au cœur du corps le plus armé de l'armée. Au Cameroun, c'est le BIR et la garde présidentielle qui détiennent la puissance de feu. Et à l'intérieur se trouvent les conseillers israéliens. Il fait même un temps où ils dirigeaient carrément ces corps. Au Cameroun. Bon, c'est une situation comparable dans beaucoup d'autres pays. Israël n'est pas simplement présent par des officiers à l'intérieur de l'appareil sécuritaire, mais Israël est présent par des sociétés de mercenaires qui sont coordonnées par l'État d'Israël. Et ça, il faut qu'on le dise clairement aux Africaines et aux Africains. Il n'y a pas de différence entre la présence officielle de l'armée israélienne dans un pays et sa présence officieuse. C'est la même présence. Parce que si vous regardez la structure des sociétés de sécurité d'Israël, vous verrez que c'est les officiers israéliens qui sont à la tête de ces sociétés. Regardez les sociétés militaires, les sociétés de mercenaires français en Afrique. C'est des officiers français qui ont pris une courte retraite, etc., qui sont à la tête de ces... C'est pareil pour les États-Unis. La plupart des dirigeants, des encadreurs des sociétés de mercenaires sont les anciens militaires d'État de leur pays d'origine. Écrivez ça. Écrivez. Parce que là, c'est un sujet pour lequel nous avons documenté. Alors, on essaie de nous mélanger là. Je fais l'hypothèse que Africa Intelligence a publié que les sociétés militaires israéliennes se bousculaient à Abidjan et s'est fait taper sur les doigts. Les concernés leur ont dit, ah, vous voulez avoir des problèmes? Publiez vite une contre-notice pour dire que on nous a dépourvus d'armes, qu'on ne veut pas nous donner les armes et que nous serons inoffensifs. Donc en fait, la première publication a été vécue comme une bourde, comme une trahison. Et Africa Intelligence, selon mon hypothèse, a été amenée à réparer sa bourde, sa trahison, en publiant un deuxième communiqué pour innocenter Israël. Israël dit non, j'ai des mercenaires en Côte d'Ivoire, mais aucun ne doit avoir un pistolet. Je ne leur donne pas de munitions, ils n'auront pas de fusil, Uzi, rien. Les mercenaires israéliens en Côte d'Ivoire sont inoffensifs. Ils viennent manger garba, ils viennent manger foufou avec sauce gombo, ils viennent nager dans la lagune. S'ils ont même une petite pirogue pour pêcher, quelques petits poissons, ils peuvent venir peut-être améliorer la démographie d'Abidjan par de vigoureux coups de rein, ça va. Mais ils n'ont pas d'armes. Leurs patrons ont dit, allez, avec vos sociétés de mercenaires, remplissez la Côte d'Ivoire, mais vous y allez littéralement sans le moindre fusil. Qui peut croire en un tel conte? Ça, c'est une berceuse pour bébé de 3 mois. D'accord? On connaît l'histoire des interventions militaires israéliennes sur le continent. On connaît l'histoire, la puissance des services secrets israéliens sur le continent. Ils ne peuvent plus se cacher derrière leurs petits doigts. Donc, nous prenons acte du fait qu'il y a une forte présence militaro-sécuritaire de l'armée d'Israël en Côte d'Ivoire, par la volonté de Ouattara Draman. On peut comprendre Ouattara Draman, puisque Israël, c'est aussi en partie le pays de sa femme. Ou bien c'est faux? Vous ne savez pas que sa femme est aussi d'origine israélienne? Elle est aussi d'origine israélienne, elle peut revendiquer la nationalité israélienne, la nationalité française, la nationalité ivoirienne maintenant, et la nationalité même algérienne, je crois qu'elle est née en Algérie, mais qu'elle y a grandi. En tout cas, elle a passé beaucoup de temps en Algérie. Donc, il faut savoir que Mme Ouattara a des attaches familiales avec Israël, puisqu'elle a une partie de sa famille qui est d'ascendance juive, israélienne.
d'ascendance israélienne. Donc, on ne va pas nous endormir. Africa Intelligence, vous nous avez déjà informé qu'il y a un rush des compagnies de mercenaires israéliens en Côte d'Ivoire. Ça, c'est déjà noté. Vous n'allez pas effacer ça. L'opinion a noté. Ça ne sert à rien de rétro-pédaler pour nous pondre des contre-informations qui veulent jouer à l'effet d'une gomme. Mais ce que vous avez écrit dans notre esprit, en lâchant la première information, vous l'avez écrit avec un stylo d'encre indélébile. Vous ne pouvez pas gommer ça. On sait qu'il va falloir compter dans la défense désespérée du régime de Ouattara Draman d'ici sa chute. Il va falloir compter avec les mercenaires israéliens. Mais je voudrais quand même rappeler qu'ils n'ont jamais sauvé un régime quand il doit tomber. Hein. Ils étaient avec Mobutu, non? Ce sont eux qui étaient la colonne vertébrale de la DSP, la direction, la division de la sécurité présidentielle de Mobutu, au sommet de sa puissance. C'est Israël qui a monté ça, mais quand il a fallu lâcher Mobutu, on n'a même pas laissé qu'il aille se soigner en Israël. Et ses compagnons de circonstance, comme tout bon mercenaire, se sont volatilisés. Quand c'est compliqué, ils font souhait, ils s'en vont. Donc, celui qui est en Afrique, là, avec une dictature en main, et qui compte sur les mercenaires israéliens, d'abord, combien sont déjà morts pour un chef d'État africain? Les chefs d'État tombent. Mobutu est tombé, il y a eu combien d'Israéliens qui sont morts pour lui? Mais il n'y en aura pas pour mourir pour Ouattara Draman. Il n'y en aura pas. Ils vont se chercher. Si la situation est intenable, ils sont les premiers à partir. Mais oui! C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas s'amuser à venir sans matériel. Et leur matériel le plus important, c'est le matériel héliporté parce que ils sont très forts dans ce que nous on appelle à Abidjan Fraya, Béou, gagner temps. Oui, oui. Dès que si ça chauffe, ils vont pan. À Abidjan, on dit ils pan. Ils ont pan. Ouattara va les voir décoller. Mais attendez-moi. Je dis non, débrouillez-vous. On n'a pas de place dans l'hélico. Mais c'est ce qui est arrivé à Mobutu. Il n'y avait personne pour combattre pour lui. Une fois que Kabila était en train de prendre Kinshasa, les gars se sont barrés. Et puis, Kinshasa, par rapport à Brazzaville, il n'y a que le fleuve. L'avion décolle, l'hélico fait seulement un petit saut de puce. Il est de l'autre côté. Il est chez son ami Sassou. Ils ont assisté à la chute de Mobutu depuis les terrasses de Brazzaville. Ils voyaient Kinshasa en train de brûler. Et ils disaient, c'est dommage, on lui a donné des conseils, il n'a pas écouté. C'est toujours comme ça, hein, les mauvais compagnons. Quand tu tombes, ils se mettent de l'autre côté et disent, on lui avait donné des conseils, il n'a pas écouté. Hein? Et tu les as payés en argent lourd. Parce que les mercenaires, là, ça coûte cher. Si tu comptes sur eux, voilà. Donc, je voulais vraiment demander à Africa Intelligence de respecter l'intelligence des Africains. Je sais qu'ils sont à Paris et ils pensent qu'ils réfléchissent pour les Africains, mais il faut qu'ils sachent que non. Nous, les Africains, on ne prête plus notre cerveau à quelqu'un. On n'emprunte même plus le cerveau de quelqu'un pour penser. Nous avons décidé collectivement, radicalement, de penser et de nous assumer. Quand vous nous donnez 2 informations contradictoires en 3 jours, nous savons qu'il y a un malaise. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et le loup qui vous manipule pour nous faire croire que tout d'un coup, les mercenaires vont être des sans-dents à Abidjan. Ce loup-là, dites-lui qu'il a joué bidé. En langage de Côte d'Ivoire, on appelle ça jouer bidé. Vous connaissez bidé? Quand tu lances le dé là, et puis il y a le petit 1 seulement, qui montre son nez, bidé. Voilà. C'est pas un Zix qu'il a joué. Donc le peuple ivoirien est prévenu, à savoir qu'il y a une invasion de mercenaires dans le pays. Merci de l'information Africa Intelligence et faites un effort, ne nous prenez pas pour des cons. De toutes les façons, moi, avant, je mettais ma carte bancaire pour acheter l'information. Maintenant, je n'ai plus besoin d'acheter l'information. Je regarde juste le titre. Tellement je les ai étudiés, ces gens-là. Je regarde juste le titre, l'entête qu'ils donnent là. C'est bon. J'ai déjà l'indice qu'il me faut pour mener mes recherches moi-même. Donc, cela, ce n'est même pas la peine d'aller là, mettre vos cartes bancaires, vous leur donnez 7 euros, 7 euros, 7 euros. Prenez le titre.
Cybersécurité en Côte d'Ivoire. Les sociétés israéliennes se bousculent à Abidjan. Et puis l'autre titre, Côte d'Ivoire, Tel Aviv restreint ses exportations de matériel militaire. Vous nous prenez pour des gaous. Les sociétés de mercenaires se bousculent à Abidjan, mais elles viennent comme ça, à main nue. Tu as vu ça où? Quel mercenaire se promène à main nue? Sa définition change dès qu'il n'a rien dans les mains. Un mercenaire, c'est par définition un homme armé à l'extérieur de son territoire et qui travaille à son propre compte pour ses intérêts personnels et sous la coordination d'une puissance. Voilà, c'est ce que c'est. Bon, voilà mes chers amis, je voulais vraiment lever ce lièvre-là. Et puis, dire aux Africains, il ne faut pas qu'il y ait un pays qui soit un tabou pour nous. Hein, parce que la déstabilisation de l'Afrique, ce n'est pas un sujet tabou. Il n'y a pas de pays tabou pour les Africains. Hein. Nous voyons quelque chose qui ne tient pas, on le dit. Et plus nombreux nous serons à dire les choses, ce que nous pensons de ce qui se passe, plus nous serons invincibles collectivement et individuellement. Je vois souvent sur les Africains, quand on évoque les questions sur Israël, comme ils savent qu'Israël a un service de renseignement particulièrement célèbre pour son efficacité létale, ah non, pardon, moi je ne peux pas parler de ça, mais ça ne change rien. Les Palestiniens aussi pouvaient dire, ah non, on ne peut pas parler de ça, ils en ont tué 50 000. Donc toi aussi, tu peux dire, ah, je ne peux pas parler de ça, ça ne va rien faire. S'ils peuvent faire quelque chose à Abidjan, ils vont faire. Toi qui ne peux pas parler de ça, là, et qui est assis, je ne sais pas, à Manchester en Angleterre, ça ne va rien changer alors. Parce que ce qui va arriver, parce que tu t'es tué là, ça va quand même arriver. Alors que si on en parle, ils comprennent que nous savons qu'ils sont là. Et que nous réfléchissons à ce qu'il faut faire pour les empêcher de nous avoir, collectivement. C'est ça l'intérêt de l'information et de l'éveil politique. C'est que là, par exemple, les mercenaires israéliens qui sont en Côte d'Ivoire vont dire « Ah, ce Franklin Nyamsi, il est au courant. Il en a parlé à combien de personnes? Il y avait combien de personnes dans son émission? » On va dire « Attention, ces émissions, c'est 40 à 50 000 personnes en direct. » Oh, d'accord. Ah ben ça veut dire que notre entourloupe n'est pas passé. Hein. Le truc d'Africa Intelligence, ça ne suffira pas. Hein. Va falloir qu'on fasse un peu plus d'efforts de camouflage. Oui! Mais il faut leur donner des difficultés. Les gens qui viennent nous créer des difficultés en Afrique, il faut leur créer quand même des difficultés. Parce que si on ne fait pas ça, ben bon, ils vont nous faire souffrir collectivement, comme d'habitude. Et c'est pas parce qu'on va dire « Ah non, ceux-là, vraiment, ils sont pas gentils. » Mais ils sont pas gentils, ils sont pas gentils. Ils seront pas plus gentils parce que tu as peur qu'ils ne soient pas gentils. Ils seront ce qu'ils sont. Toi, sois ce que tu dois être. Ne passe pas ton temps à déterminer ton être par l'être supposé des autres. Sois. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays. On nous annonce une invasion de mercenaires. Nous en prenons acte. Ensuite, on dit ils sont venus sans armes. Nous disons non, ne nous prenez pas pour des cons. Vous avez dit qu'ils sont là et nous savons qu'ils sont armés. Et nous leur disons que nous savons qu'ils sont armés. Mais quand des millions d'êtres humains se lèvent pour demander qu'on leur rende leur souveraineté, ce n'est pas une poignée de mercenaires israéliens qui peuvent y faire quelque chose. S'ils pouvaient y faire quelque chose, ben, ils auraient fait ça à Kinshasa, on aurait vu. Il y a beaucoup de régimes africains qui sont tombés dans les mains des mercenaires israéliens. C'est eux qui étaient supposés les protéger. Les régimes sont tombés. C'est tombé pourquoi? Parce que le niveau de prise de conscience du peuple africain en question était tel que bon, ils étaient obligés de grimper dans leurs hélicoptères et de se chercher. Voilà la vérité. Et il faut décomplexifier, il faut déculpabiliser les Africains de ce point de vue. Il faut les désinhiber. Parce qu'il y a trop de vérité bloquée et cachée dans l'Africain. L'Africain, c'est comme une femme enceinte qui n'a jamais accouché. Ça me fatigue ça quand je rencontre mes frères et sœurs africains qui ont des têtes de femmes enceintes qui n'ont jamais accouché. Vous avez déjà vu quelqu'un? Vous le regardez dans les yeux comme ça, vous sentez qu'il a envie de dire quelque chose, mais il ne dit jamais. L'Africain, malheureusement de cette époque, c'est souvent quelqu'un qui est comme une femme enceinte qui n'a jamais accouché. Tu le vois, tu sens qu'il est enceinte. Tu sens qu'il est enceinte de paroles non dites, de vérités cachées, de souffrances non exprimées. Tu sens même qu'il est constipé d'un point de vue psychique. La constipation psychique. Et tu lui proposes donc un laxatif. Tu lui proposes de se relaxer et de parler. Et il tremble d'être libéré. Il commence à te dire des demi-vérités. Ah, ce sont des choses que nous tous on sait. Mais vraiment, moi, je ne peux pas parler de ça. Tu ne peux pas parler de ça, ça n'empêche pas que ça va te faire.
Vous pensez que tous les Palestiniens là, qui ont été tués faisaient la politique? Les enfants en train de dormir dans leur lit ne font pas la politique. Il y a même des gens qui étaient apolitiques dedans. Il y a des gens qui étaient en train d'enseigner, de faire les devoirs de leurs enfants le soir. La mort les a trouvés là. Donc, il faut dénoncer ce qui menace toutes nos vies. Et il faut le dénoncer courageusement, parce que c'est la seule façon de faire reculer la menace. Faire prendre conscience aux menacés qu'ils sont menacés. J'aime l'anecdote de Rigobert Song, ancien sélectionneur de l'équipe de football du Cameroun. Il dit, quand tu es en danger, et que tu sais que tu es en danger, mais tu n'es plus en danger. Mais c'est quand tu es en danger que tu ne sais pas que tu es en danger. C'est là que tu es en danger. On peut appliquer ça à l'Afrique. Afrique, les menaces qui pèsent sur toi, si tu en prends conscience, sache que ça veut dire que tu as commencé à les résoudre. Mais quand il y a des menaces qui pèsent sur toi et que tout l'effort que tu fais, c'est de ne pas voir ces menaces, elles te balayeront encore plus facilement. Écris ça. Écris. Tilana. Tilayomi. Tila. Les menaces dont tu prends conscience sont celles que tu maîtrises le mieux. Les menaces dont tu ne prends pas conscience sont celles qui te maîtrisent le mieux. Alors choisis. Tu préfères être maîtrisé par les menaces ou tu préfères maîtriser les menaces? Ta dignité, ta prospérité, ta fécondité, elle est du côté de la maîtrise des menaces. Donc, il faut appeler un chat pour vivre pleinement une vie d'homme. Le chat, c'est le chat. Vous m'envahissez avec des mercenaires, ne venez pas me dire que vous êtes venus sans armes. Non. Gang, Babou, Tere, Tokel Toyara, ça ne passe pas. Voilà.